Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce live exceptionnel. Je suis Dominique Lévy, moi ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine de la data et de l'IA, que je suis en plus un fervent suiveur et souvent participant à ce salon Big Data and AI Paris qui aura donc lieu les 1er et 2 octobre. Et aujourd'hui, pour en parler, je suis donc accompagné d'Émilie, qui est donc la directrice de Big Data and AI Paris. Salut Émilie. Salut, bonjour à tous. Je suis très contente d'être là. Bah, écoute, moi, je suis hyper content aussi que tu m'aies accordé, cette interview en live LinkedIn. C'est toujours un jeu un peu particulier à jouer, C'est mais une c'est grande première, hein, ah pour bah, moi écoute, en tout cas. c'est top de t'avoir et je suis, ravi parce que on a plein de choses à se dire. D'abord, on va révéler pendant ce live LinkedIn qui sera le keynote speaker, qui va faire l'ouverture, quelle est la grande personnalité qui va faire l'ouverture de Big Data and AI Paris cette année. Restez bien avec nous, on va garder un petit peu de suspense avant de le révéler dans quelques minutes. Ça va être Tu la veux dernière question. Non, non, on va pas le garder pour la fin. On n'est pas si terrible quand même. On le garde pour dans un petit moment. Et puis effectivement, on va voir ensemble quelles sont les coulisses de Big Data and AI Paris, comment ça se prépare là, alors que vous êtes dans la dernière ligne droite du salon. On verra aussi quels sont les gros sujets de cette édition. On va notamment voir comment créer de la valeur avec le big data, avec l'IA. On en parle énormément, mais maintenant le cap est sur l'enjeu de la création de valeur pour les entreprises. Et puis, tu vas aussi nous donner tes tips pour passer la meilleure visite pour le salon, ne pas rater les conférences importantes aussi, etc., etc. Bon, c'est vraiment chouette de t'avoir, Émilie. Je peux peut-être d'abord te laisser te présenter, nous dire qui tu es, puisque tu es fraîchement arrivée à ce poste de directrice de Big Data and AI Paris, finalement. Exactement, je suis arrivée, début juin, à la direction de Big Data and AI Paris, mais aussi du World AI, Cannes Festival qui se tient, en février. Moi, j'ai un background à la fois événementiel, j'ai travaillé pour des salons dans différents secteurs, l'immobilier, l'agroalimentaire, aussi, mais aussi tech, parce que j'ai passé un peu de temps, chez Madines, donc médias, tech, innovation, Ouais, entrepreneuriat. Donc incroyable. c'était, voilà, c'est, un honneur et une très belle opportunité de pouvoir reprendre les rênes, du Big Data and AI Paris. Ah génial. Bon, ce qui est cool, c'est que tu as encore un regard frais aussi sur le salon. Finalement, tu as même pas vécu une édition en tant que Ah non, directrice. Donc tu tu le vois connais aussi. mieux que moi ce salon en fait, Moi, je connais pas de l'intérieur quand même comme toi, mais tu vas pouvoir nous donner du coup un peu une vision fraîche aussi. Alors pour toi, finalement, qu'est-ce qui fait le sel de Big Data and AI Paris? C'est quoi sa spécificité alors qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'événements, de salons tech, non seulement en France, mais aussi en Europe? C'est vrai qu'il y a beaucoup de salons. On est dans un écosystème tech extrêmement riche avec de plus en plus Ouais. d'événements qui voient le jour. La différence de Big Data AI, c'est que c'est un salon pas aujourd'hui, dans un mois, ce sera la 13e édition du salon. Mmh. Donc il a déjà une belle empreinte, en France. C'est le plus grand événement, en Europe, dédié à la donnée et l'intelligence artificielle. On a nos cousins à Londres, Big Data London, qui ont aussi une très belle place. Ouais. Ce qui nous distingue des autres salons, c'est que, on a une zone d'exposition qui est très riche, où on retrouve des hyperscalers, des acteurs européens, des pure players, des startups, mais on a aussi un programme de conférences, qui est extrêmement riche et qui couvre toute la chaîne de valeur. Ah oui. Donc c'est à la fois un salon, vitrine, et une sorte de congrès académique, il y a une démarche, pédagogique derrière le salon. Ouais, et c'est ça qui en fait, 2 jours très riches et très intenses. Je pense que c'est pour moi les 2 jours les plus fatigants de l'année, les 2 jours Pour de moi Big aussi, je pense. Comment le salon a évolué depuis sa création? Alors toi, tu y étais pas, mais quand même, si Alors on retrace un peu son histoire, ça fait combien d'années d'abord? Ça fait combien d'éditions qu'il y a Big Data Paris? alors c'est la 13e là, donc le Ah ouais, salon, c'est à l'époque, c'était, Big Data Paris. c'est ça? C'est un salon qui est né, en 2012, avec, l'essor du cloud, de l'open data et cetera, et en 2018, avec, l'essor du deep learning, le plan national IA, a été lancé un second salon, qui s'appelait AI Paris, et en 2020, les fondateurs ont décidé de fusionner les 2, parce qu'évidemment on peut pas faire d'IA sans data. Hem Évidemment la donnée,
prend son sens finalement que quand on l'exploite intelligemment. Donc il y a eu plusieurs virages avec ce salon. C'est une histoire qui est assez riche et Ouais. mais qui a du sens, hein. Il y a eu, enfin chaque virage avait une démarche intelligente derrière. Et cette année, le nouveau cap qu'on franchit, c'est vraiment d'un point de vue éditorial. On a décidé de baptiser le programme de conférence Innovative Minds. C'est une programmation qui va vraiment au fond des sujets. Il y a des formats vraiment spécialisés, des leaders talk où il y a une vision stratégique de très haut Mmh. niveau, des use cases où on met en avant des méthodes applicables tout de suite, et des expert sessions qui sont beaucoup plus techniques. Voilà, donc on Pour avoir un peu adresse des tracks finalement pour, se exactement, repérer, sur ce qui va intéresser le plus, sachant qu'effectivement, les gens qui veulent avoir une vision business, ils la trouvent sur ce salon, qui veulent des retours d'expérience, il y en a plein et puis les ouais, gens qui veulent des visions beaucoup plus, techniques, avec des retours d'expérience techniques, comment bâtir une data stack, quelle est, l'architecture pour passer l'IA à l'échelle, ils vont aussi trouver leur compte finalement. exactement. Ouais, canon. Et moi, ça doit faire j'ai pas retrouvé la date de ma première édition, mais ça va faire une bonne dizaine d'années que je suis à Big Data Paris. Et si on parle des virages, il y a eu un virage qui a été quand même assez triste, c'est au moment du Covid. Waouh! Oui. Où, bah, il y a eu une édition, je crois, qui a pas eu lieu et l'édition juste après le Covid qui était un peu tristoun, il faut il faut se le dire avec les masques et cetera. Quand Bah, on c'est dit vrai que le secteur événementiel, enfin, ah ouais, c'était dur. ouais. Content qu'on soit passé à autre chose quand Eh même. ben, on est bien passé à autre chose là, Ouais, hein. c'est clair. Alors justement, du coup, d'année en année, moi, j'ai l'impression que ce salon ne fait que grandir. Déjà, il était avant, localisé dans un autre lieu, le Palais des Congrès, il est maintenant, à Porte de Versailles. Ouais. Quels sont les chiffres clés que vous attendez là pour 2025? Le nombre d'exposants, de visiteurs, de conférences? Vas-y, donne-le nous un peu en nombre. Alors juste effectivement, on a déménagé, je préfère le préciser au cas où, des personnes, auraient l'idée de se rendre à Porte-Maillot. Effectivement, on a déménagé l'année dernière, du salon, qui, aujourd'hui, il est au pavillon 3 à Porte de Versailles. Ouais, On attend 17 000 participants, 220 exposants, plus de 300 speakers qu'on va mettre dans 3 salles de conférence et 7 scènes de démo. Donc en gros, il y a 10, 10 séances en simultané, pendant 2 jours ouais, donc tout le monde va y trouver son compte, complets. hein, concrètement. Ouais. Mais après au-delà des chiffres, donc c'est des chiffres assez impressionnants. Enfin moi, ils m'ont impressionnée quand je suis arrivée il y a 3 mois. Je me Ouais. suis dit: «Oh là là, c'est conséquent». Au-delà des chiffres, il y a aussi une très grande diversité parce que on retrouve à la fois, des hyperscalers, des IBM, des Microsoft et cetera. On a, des pépites, françaises, européennes, on va parler de Mistral, Mmh. Lighton, Probable, et aussi les grands groupes français, grands groupes et start-up, hein, parce qu'on a, Renault, Carrefour, Veolia, Orange Business, mais on a aussi des Doctolib, des Blablacar, des très belles licornes Ouais. qui sont également présentes. Donc des chiffres impressionnants, mais aussi une très grande diversité. Ouais, un salon qui va être, très, très riche, forcément. Bon alors dis-moi, raconte-nous un petit peu les coulisses. Tu Alors je sais pas si j'ai le droit de tout dire. Oh, un petit secret au moins quand même. C'est combien de personnes qui œuvrent? Moi, je me rends pas du tout compte, tu vois, de l'événementiel, on y vient souvent, mais on se rend pas du tout compte du derrière du rideau finalement. C'est combien de personnes? C'est quels efforts logistiques? C'est quels grands défis? Et puis oui, si tu un petit secret quand même à nous livrer, ça sera rigolo. Alors la manière dont on est organisé, comme je le disais au début, je dirige 2 salons, le Big Data and AI Paris, World Ouais, AI Game Festival, et il y a une équipe, d'une quinzaine de personnes qui est, toute l'année à temps plein, sur ces 2 événements. Donc il y a une belle expertise aussi, derrière, oui, c'est sûr. voilà. Toute l'année, enfin, ça prend 1 an pour monter un salon comme ça, même 18 mois, si je suis honnête. Si on compte les prestataires, les partenaires, la technique, je pense qu'il faut, une centaine de personnes pour produire un tel événement. Il faut se dire qu'il y a 10 scènes, en simultané, 17 000 visiteurs, un bon millier de visiteurs qu'on nourrit également, parce on a un lounge pour les VIP avec une offre de catering. Toute cette Ah logistique, ouais. effectivement, c'est beaucoup de travail et un secret, je Ah sais pas oui. si je vais me faire taper dessus si je raconte ça, mais l'année dernière, en fait,
quand on monte un salon la veille de l'ouverture, quoi qu'il arrive, c'est quasiment une nuit blanche. On se rend compte de toutes les petites erreurs, les petits ajustements à faire au dernier moment, la signalétique, l'éclairage, voilà, parce que Ouais. l'expérience des visiteurs évidemment et des exposants, elle est vraiment essentielle. L'année dernière, on s'est rendu compte, enfin l'équipe s'est rendu compte au dernier moment qu'il y avait une faute d'orthographe sur l'un des éléments de signalétique. Aïe! Impossible de corriger ça en dernière minute, donc on a fait, tout le salon avec une faute d'orthographe. Je sais pas si quelqu'un l'a remarqué, j'espère pas. Donc voilà, pour, des Bon, ça petits va, c'est pas secrets, trop, ouais, je m'attendais à des secrets un peu plus croustillants, mais bon, maintenant, par contre, on va traquer toutes les fautes d'orthographe sur le salon cette il y année, en aura pas, ce sera autre chose. mais ce sera forcément autre chose. Bon là, cette année, clairement, l'IA occupe le devant de la scène comme jamais. Je veux dire, ça va faire 10, 15 ans que oui, le big data, l'IA sont quand même très présents, même dans les médias, mais ça a jamais été aussi fort que cette année, avec des attentes qui sont certainement parfois un peu démesurées, même autour de l'automatisation des agents, etc. Est-ce que tu trouves que ça va donner finalement une atmosphère particulière? Est-ce que tu sens aussi une attente spéciale finalement cette année autour de l'événement? Oui, alors franchement, moi, ce que je ressens, c'est une vraie volonté de passer à l'action. Je pense qu'auparavant, il y avait, notamment sur la partie IA, beaucoup de gens qui venaient, pour voir ce que c'est, pour s'informer. Aujourd'hui, je pense que les visiteurs arrivent avec un vrai cahier des charges. Ouais, Ils veulent savoir, comment on déploie un agent IA sans perte de contrôle, comment, on calcule un ROI d'un projet Gen AI, enfin vraiment du concret. Il y a ouais. une vraie attente de résultats cette année. Ouais, bah, écoute, on va voir juste après d'ailleurs dans la prochaine partie comment ça se déroule. Prenons il y a une question là de Sofiane sur LinkedIn. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire part de vos remarques d'ailleurs tout au long de cet échange. Sofiane nous demande si l'inscription des exposants est terminée à 2, 3 semaines de l'événement. Est-ce qu'il reste encore, des places exposants disponibles? Alors il reste encore 5 jours, il reste des places exposants, tout à fait, on pourra prendre, contact avec vous, Sofiane. Je ne sais pas comment ça fonctionne, si on peut, voilà, mais sinon n'hésitez pas à m'envoyer un message et on vous répondra dans la journée à ce sujet. Ah bah top Sofiane, il faut plus traîner, mais il reste Il encore reste 5 jours. Après on est agile, quelques centimes on sait pour travailler vite, mais il va falloir être efficace quand même. Bon top, je te propose qu'on passe un peu maintenant, au sujet de fond finalement, qui vont être abordés, sur Big Data. On a compris maintenant, l'ampleur du salon, comment il va être organisé et tout globalement. On reviendra sur, pour vous qui nous écoutez, comment bien préparer votre visite, quels sont les confs qui sont vraiment, incontournables et puis on va aussi révéler donc le nom de ce keynote speaker, juste après. Mais je voudrais quand même qu'on parle des sujets de fond, parce que c'est chouette de parler de data d'IA, c'est très chouette de les afficher comme ça, mais il y a quand même quelques sujets, quelques enjeux clés qui vont être, à affronter, dans les mois qui viennent pour les entreprises. Il me semble que le tout premier finalement, c'est celui de la création de valeur avec la data et l'IA, notamment en IA. Il y a eu beaucoup de POC, oui. mais pas toujours, passés à l'échelle, pas toujours très réussis. Il y a eu beaucoup d'expérimentations. Néanmoins, là, ça y est, on commence à voir, de la part des pionniers, on pourrait dire, des usages concrets qui commencent à vraiment dégager de la valeur à l'échelle. Quels sont-ils? Et puis, lesquels seront présentés sur le salon, auquel on va pouvoir assister? Alors on a, dans les 300, parmi les 300 speakers, la plupart sont là pour parler de ROI. Parce qu'on Mmh. a aujourd'hui, un ROI mesurable. Enfin, on peut Ouais, vraiment, rentrer dans des retours d'expérience, ils sont très positifs. concrets maintenant. Ouais. Hem, Parmi les sessions, moi, celles que je retiens, il y a notamment Blablacar, qui va, parler aux côtés de Vertex AI. De Google. Blablacar économise 1 million d'euros par an, grâce à Vertex Mmh. AI, et ils vont expliquer comment. On a Doctolib, C'est sur qui la mo c'est je crois, dis-moi si je me dis, je crois ils c'est sur la internalisent la modération. de Ouais. modération, ouais, c'est ça, Mmh, de modération des discussions et cetera. Donc là, on est sur exactement. un beau sujet d'IA en plus, passé à l'échelle et à l'échelle de Blablacar, c'est quelque chose. Moi, j'aime bien regarder les boîtes comme Blablacar, tu allais parler de Doctolib aussi, je crois, ou comme Ouais, Doctolib, parce que finalement, c'est des startups, enfin, c'est des scale-up, quoi. C'est des startups qui ont bien grandi, qui se trimballent pas avec tout le bagage, de legacy des entreprises vraiment ouais. traditionnelles, évidemment, mais qui ont quand même, en termes d'impact, de taille, à peu près les mêmes problématiques. Donc c'est vraiment intéressant de suivre ces boîtes-là, pour les entreprises, traditionnelles. Doctolib, donc tu allais dire, ils vont présenter quoi?
Doctolib, eux, c'est un sujet de gouvernance de la data. Ah Ils oui. vont raconter, la manière dont, un nouveau, data catalogue, leur a permis de se structurer. Donc là, c'est les licornes, les stars de la French Tech, mais on a aussi, Orange Business et l'Institut Curie, et c'est ta session d'ailleurs, Mick, donc tu en parleras Ah, sûrement je suis mieux content. que moi. Vous allez parler avec l'Institut Curie, de la manière dont la tech est un levier médical et humain, c'est ça? Comment Non, mais alors là, l'IA, je suis trop heu content. On ouais. accompagne l'Institut Curie sur un projet qui est magnifique. Donc Sarah Watson, qui est la chercheuse qui travaille sur ce sujet-là, sera présente, à mes côtés. Ça se passera donc en salle de conférence numéro 1, ce sera le 1er octobre à 14h25, je vous donne tous les éléments. Et en fait, Petite Sarah, page de elle pub. ouais, j'en profite, hein, écoute, on n'est jamais aussi Vas-y. utile par soi-même, hein, dans ces moments-là. Et donc Sarah, elle a mis au point un algorithme qui permet d'arriver à comprendre quelle est la source des cancers rares, sachant que c'est 6 à 7 000 personnes qui sont touchées en France chaque année par des cancers rares et qu'on n'arrive pas à bien les soigner tant qu'on n'a pas compris d'où ils proviennent et quelle est la source. Et donc, il y a un algorithme d'IA qui a été mis en place. On a eu la chance chez Orange Business, d'accompagner l'Institut Curie sur ce très, très beau projet qui fait vraiment du sens. Et donc tout ça présentait, moi j'y serai présent donc aux côtés de Sarah Watson. Donc oui, je ne peux tu as raison, je ne peux que vous inviter à venir à cette conf. Du coup, avec l'Institut Curie effectivement. Bah, justement, est-ce qu'il y a tu trouves des secteurs qui sont plus en avance que d'autres sur, Ouais. le sujet, du déploiement de l'IA à l'échelle pour la création de valeur? Oui, clairement, bah, il y a la santé notamment, hein, comme tu viens de le Ouais, dire. Il y a aussi, l'industrie et on va le voir pendant le salon, on a, Renault qui va présenter son métaverse industriel. Il y a le secteur de la banque assurance. Là, on aura le témoignage de AG2R, la mondiale, ouais. qui enfin, évidemment, dans la banque assurance, c'est la question de la régulation, de l'environnement régulé, Mmh. qui est centrale et AG2R, la mondiale va faire, un retour d'expérience sur, la manière dont ils rendent la donnée accessible dans ce type d'environnement. Hem, je vais quand même mettre l'accent sur, les PME et certaines collectivités, Ah oui. qui avancent, parfois plus lentement faute de ressources, mais elles avancent quand même je vais faire une incursion, une digression, sur, la zone d'accompagnement des PME parce que c'est une nouveauté cette année, qu'on a décidé de lancer, début juillet. C'est-à-dire il y a une zone qui Heu va être dédiée aux PME au sein du salon, c'est ça? Ouais, qui va être dédié aux PME ou plutôt à l'accompagnement des PME dans leur adoption de l'intelligence artificielle et en fait, D'accord. on a été inspiré en allant à Bercy, le 1er juillet pour le lancement du plan Oser l'IA. Clara Chapaz présentait Mmh. sa feuille de route, justement pour l'accompagnement des PME et des collectivités en France. On est, ambassadeur officiel du plan, Oser l'IA et on a créé cette zone, avec, évidemment, le label Oser l'IA. On est, labellisé, Je choisis la French Tech, on a l'accompagnement de la mission, French Tech, BPI France, la French Fab, Numéum, Ivan City, qui sont tous, nos partenaires qui sont derrière nous, pour montrer notre engagement pour accompagner les PME et les collectivités dans leur Ouais. adoption de l'intelligence artificielle. Donc oui, des écarts sectoriels pour revenir à ta question, et une avance, dans l'industrie, la santé, les banques assurances, mais ça ne veut pas dire qu'on laisse de côté, les autres. Ah et puis c'est top parce qu'effectivement, je pense que, les PME, c'est un contexte, bien particulier dans lequel elles ont des capacités d'accélération qui sont hyper importantes. Il y aurait des gains potentiels avec l'IA qui sont hyper importants et parfois pas exactement les moyens ou pas toujours le temps à Exactement. accorder aussi dans les équipes, pour, vraiment voir comment accélérer à l'échelle. Donc c'est génial et en plus ça s'inscrit, ouais, dans le plan Oser l'IA, tu disais, qui a été lancé par, Clara Chapaz. Osélia, hein, pour rappel, c'est 300 ambassadeurs, qui vont pouvoir porter ce plan, partout en France. Vous le sponsorisez d'une certaine manière, en tout cas vous le supportez vous êtes supportif de ce plan, Absolument. on pourrait Bah, dire, on c'est est impliqués. On est ouais, vous y êtes impliqués directement directement. impliqué. Mmh. Donc pas par ce biais-là, OK, ouais, c'est vraiment top. On va passer, si tu veux bien, au 2e sujet chaud, Ouais. qui est même un petit peu chaud bouillant, qui est celui de l'empreinte environnementale du big data et de l'IA. Il y a quelques années, je me rappelle avoir fait, un peu un bilan, de ma venue à Big Data Paris. Je crois que c'était il y a 3 ans, en disant: «Bon, j'y ai appris plein de choses et tout, c'était passionnant comme d'habitude, mais il y a un grand absent dans le sujet, c'était le sujet de l'empreinte environnementale», alors que la situation, il y a déjà 3 ans, était déjà assez Mmh. inflationniste
à l'empreinte environnementale, du numérique. Est-ce que cette année, il va être adressé plus frontalement et mis bien sûr. vraiment sur la table comme un sujet chaud, à prendre en compte au même titre que la création de valeur? Oui, évidemment, c'est un sujet qui est incontournable cette année et qu'on prend, à bras le corps, probablement grâce à ton retour d'expérience il y a 3 ans, ton esclandre. C'était oh, Hem, c'était un simple post sur LinkedIn. Mon Tu fait un esclandre, bas de base. comme elle y va. Hem, Non, non. mais non, c'est évidemment, on rigole, mais c'est un sujet qui est extrêmement important pour Ouais. nous parce que la big data, l'IA, ça consomme, énormément de ressources, que ce soit, en puissance de calcul, stockage, les entraînements des modèles. Aujourd'hui, la question, c'est pas, est-ce qu'il faut faire de l'IA ou est-ce qu'il ne faut pas faire de l'IA? On est au-delà de ça. C'est Mmh. plutôt comment est-ce qu'on avance de manière responsable, et durable. Et évidemment, pendant le salon, on met en avant des sessions qui vont traiter, autant de, l'optimisation, que de l'impact sur les métiers. Je vais citer pour être plus concrète, parmi les démos, on va avoir une démo, de Veolia qui va montrer comment Veolia utilise l'IA comme outil au service, de la durabilité plutôt que Mmh. que de les mettre en Ouais. opposition. Alors j'avais déjà assisté, j'ai même pu interviewer, déjà la Chief Data and AI Officer de Veolia. Leur retour d'expérience est vraiment canon. Eux, pour le coup, ils placent tous les usages de la data et de l'IA, au service de la réduction, de l'empreinte environnementale globalement des opérations de Veolia, très, très haut. C'est vraiment dans leurs grandes priorités donc ouais, il faut aller voir leur retour d'expérience, c'est canon. Mmh. Au-delà de ça, est-ce qu'il y aura des solutions concrètes qui vont être présentées, sur le marché, de la part d'exposants aussi peut-être? Ouais, bien sûr. Là, comme je l'ai dit, plus tôt, c'est vraiment le moment où on sort du discours, on passe à l'action. Ouais. Il y a pas mal d'approches qui se croisent. On parle de, optimisation, des infrastructures, on parle d'IA frugale et il y a le Crédit Agricole notamment, qui va présenter un retour d'expérience sur, ils vont parler de la manière dont ils entraînent des modèles plus compacts, moins énergivores, Oui. mais quand même tout aussi efficaces, pour leurs besoins. Le Heu Crédit Agricole, très beau retour d'expérience. Je connais bien ce qu'ils font, franchement, c'est là aussi, il y a une voie à suivre. Bon, ce qui est chouette, c'est que dans la banque, il y a des moyens, hein, qui sont mis sur ces sujets-là, il faut pas se mentir aussi. Mais du coup, ça permet d'avoir des retours d'expérience qui sont, ouais, très concrets et très complets, ouais. Tu voulais en citer d'autres? Heu, on va juste j'ajoute, enfin sur la partie retour d'expérience, on va parler d'open source, parce que les modèles open source, ça évite de dépendre de solutions un peu, boîte noire qui sont très coûteuses en Mmh. calcul. Donc ça aussi, ça va être, un des angles, d'approche d'un point de vue éditorial. Ah, excellent. Bon, il y a un dernier gros sujet qu'il faut qu'on aborde. On va l'aborder très rapidement parce que je vois que le temps passe vite quand on est à tes côtés, Émilie, dis donc. Eh oui, C'est celui de la souveraineté, l'autonomie technologique. Bon, il y a des assauts très, très clairs en ce moment des États-Unis, de Trump qui se veut très menaçant, vis-à-vis, de l'Europe et de sa réglementation. On a une dépendance qui est quand même assez forte des entreprises d'un point de vue technologique, aux grandes technologies américaines. Alors ça date pas d'hier, mais je pense que c'est de plus en plus fort, notamment avec, le cloud et les hyperscalers. Bon et néanmoins, on espère qu'il y a un peu une tech française qui va émerger, plus fortement. Est-ce que tu as des success stories locales, françaises ou à minima européennes qui vont être visibles cette année, bien sur sûr. le salon? Bien sûr, on peut pas passer outre, hein. Évidemment, la Ouais. souveraineté, l'autonomie, c'est un des grands fils rouges, pour cette édition. Il y a des pépites françaises et on en parle énormément. On parle énormément de Mistral en ce moment, Ah oui, la première première décacorne, décacorne française, française. avec sa valorisation qui dépasse les 10 000 Ouais. 000 On va, évidemment avoir, on va parler de Mistral, Lighton, Probable, Preligens, mais on a aussi des acteurs plus établis, OVH, Orange Business aussi, Mmh. évidemment. Donc oui, et là, je réponds à ta question. Oui, il y aura des solutions. Il faut prendre le temps de les regarder évidemment. C'est peut-être pas les solutions les plus évidentes pour les entreprises, parce qu'il y a une telle facilité sur les clouds américains. Mais je pense que ça va être un enjeu qui est de plus en plus fort. Au-delà des enjeux de souveraineté qui peuvent apparaître quasi comme des enjeux politiques, au-delà de ça, c'est quand même un enjeu de résilience hyper important pour les entreprises et de non-dépendance à des technologies américaines duquel on nous menace constamment d'augmenter, les coûts, les droits de douane et cetera. Donc Exactement. ça devient un enjeu, vraiment, vraiment, vraiment prégnant. Résilience et efficience aussi. Ouais.
Alors bon, compte tenu de ces 3 grands enjeux, qu'on garde en tête, hein, cette création de valeur à l'échelle avec la data et l'IA, l'empreinte environnementale du big data de l'IA, les enjeux de souveraineté, d'autonomie technologique. On va maintenant passer à la 3e partie, comment bien préparer notre visite. Et écoutez bien, car c'est maintenant qu'on va rompre enfin Ah, le c'est le suspense. moment. Émilie, tu vas donc nous dévoiler maintenant quel est le nom du keynote speaker qui fera l'ouverture de ce beau salon Big Data and AI Paris le 1er octobre donc. Alors, cette année, on a Attends, l'honneur de recevoir monsieur Cédric Villani, waouh! donc ancien député, rapporteur du plan national pour l'intelligence artificielle en 2018. Vraiment une des figures, enfin, je te laisse en dire plus, Mick, parce qu'il me semble que toi, tu le connais personnellement. Ouais, non, je le connais parce que j'ai eu l'occasion, de l'interviewer, pour mon podcast, Trench Tech. Je l'ai croisé aussi sur certaines conférences. Alors c'est très intimidant de te retrouver conférencier sous le regard de Cédric Villani, hein. Je peux te dire que ça fait un truc un peu un peu spécial. Mais j'ai eu cette chance effectivement de pouvoir échanger avec lui et c'est quelqu'un, ouais, comme tu le dis, qui allie, à la fois l'aspect académique, hyper reconnu dans son domaine puisqu'il a eu, un prix, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, et puis aussi une vision politique. Il a été aux côtés des entreprises aussi beaucoup, donc c'est vrai que sa parole, et sa vision sont vraiment hyper intéressantes et mesurées en plus, ce qui est Mmh. assez rare dans notre domaine. Et hyper intéressante, donc j'aurais vraiment, vraiment hâte de l'écouter. Ça se passera à quelle heure du coup? C'est en salle conférence À quelle j'imagine, heure? 1. Pardon, ça a coupé. Tu as l'heure du démarrage? Ah, Ouais, on il y a est eu une petite coupure dans la connexion. Est-ce que tu auras l'heure du démarrage, de cette conférence du coup de Cédric Villani? Ça sera à 9 heures ou 9h30, oui, c'est ça? ce sera à 9 heures. 9 heures, on Génial. accueille, monsieur Cédric Villani sur scène, tout à fait. Bon et ben écoute, on a hâte. Moi j'y serai en tout cas. Moi aussi. Heu, oui, j'imagine. Est-ce que tu vois vraiment des conférences, des keynotes qui vont être incontournables, qu'il faut pas du tout rater sur le salon, en plus de celles que tu nous as déjà données et de celles de Cédric Villani évidemment? Est-ce que tu en vois quelques autres qui seront vraiment à pas rater? Oui, alors franchement, c'est compliqué de Je répondre à sais cette bien. question parce qu'elles sont toutes extrêmement, enrichissantes et intéressantes. Il y a celle dont on a parlé tout à l'heure avec l'Institut Curie qui, moi, c'est vraiment, l'une des sessions que je n'ai absolument pas envie de rater parce que Ouais. vraiment combiner, la valeur humaine et la valeur médicale de l'IA, je trouve ça vraiment passionnant. Je mettrai en avant aussi, le cas, on a parlé de Michel Lutz tout à l'heure, avec, Mistral. C'est vraiment un partenariat qui symbolise la souveraineté, européenne et l'industrialisation à grande échelle. Donc, celle-ci aussi, c'est une session que j'aurais envie de mettre avant comme, l'une des sessions à ne pas rater. Ah oui, je pense aussi. En plus, c'est un peu les rockstars du moment en IA quand Bah, même, c'est aussi un peu donc pour ça. c'est certainement une session à ne pas rater, c'est clair. Écoute, moi, je vais profiter pour, faire ma pub aussi et t'en glisser une autre de de session à pas rater. Encore une fois, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, hein, finalement. Bah, c'est clair. J'animerai un atelier sur, intelligence artificielle, les secrets d'une stratégie qui cartonne, parce qu'à Mmh. mon avis, c'est ça le gros point d'achoppement finalement sur la création de valeur de l'IA à l'échelle, c'est que parfois les entreprises manquent de vision, ne savent pas comment s'y prendre Ouais. et surtout n'établissent pas un plan d'attaque, une stratégie vraiment pour y aller. Je vous donnerai toutes les petits tips aussi pour aller parler à vos CODIR, à vos COMEX, vraiment les sensibiliser pour obtenir des budgets, durables, on peut dire. Donc ce sera le 1er octobre à 11h30 en démo stage numéro 6. Je vous donne tous les éléments, pour qu'on s'y retrouve, ça sera chouette. Hem Au-delà des confs féminines, quels sont un peu les temps forts pour toi qui vont être vraiment à pas manquer? Est-ce qu'il y a des pitchs, Heu des démos? Je sais pas comment c'est organisé? Oui, alors il faudra pas rater les pitch startup effectivement qui se font, en salle de démo. On va vraiment révéler, des pépites. On a 30 Ouais. startups avec nous, qui vont chacune prendre la parole. Hem, Ensuite côté démo, on a déjà parlé de Blablacar et leur économie d'1 million par an avec Vertex AI. Il y a aussi une démo de Bouygues Bouygues Télécom pardon, qui va présenter, son assistant de vente. Et j'inviterai également tout le monde à passer sur la zone accompagnement PME, Ah oui. parce que c'est une grande nouveauté. On va recevoir, des speakers de très haut niveau. Julie Huguet, directrice de la mission French Tech. Mmh. On va avoir, vraiment ça va être, c'est du contenu très, très riche. Ah bah, écoute, canon. Écoute, on arrive un peu au terme, au terme de cet échange, mais j'ai une dernière question pour toi. Si tu devais donner un seul conseil
à un visiteur qui n'a qu'1 journée ou qui veut vraiment optimiser le temps qu'il passe sur le salon pour obtenir un maximum de valeur, ce serait quoi? Comment il s'y prend? Il faut se préparer. Clairement, c'est un salon, il faut pas venir en touriste, parce qu'il y a un programme de conférences qui est extrêmement dense. Donc je pense qu'en amont, il faut choisir 2 ou 3 conférences, regarder le plan, choisir, des exposants stratégiques, bloquer des créneaux avec eux, et pas laisser de côté, le networking. C'est un salon où, il y a énormément de rencontres, c'est quand même 17 000 personnes, hein, donc on croise Ouais. des gens dans les allées. Il faut garder, en fait, je conseillerais de pas avoir des réunions back to back toute la journée, mais de se garder du temps de, promenade sur le salon pour, croiser les bonnes personnes. C'est beaucoup de discipline, mais à mon sens, si on n'a qu'une journée, déjà je conseille de venir sur les 2 jours, mais si on n'a qu'une journée, il faut quand même avoir une vraie feuille de route pour en tirer, un maximum de valeur. Ouais, tu bien raison et puis moi je fais le même constat que toi. Moi, ce que j'adore sur ce salon tous les ans, j'ai l'impression que c'est un rendez-vous de famille, tu vois? C'est le rendez-vous de famille de la rentrée. Tu retrouves toute la famille de data, de l'IA, tu rencontres énormément de monde, énormément d'échanges. C'est par ces échanges aussi finalement que se font les retours d'expérience et qu'on en apprend aussi beaucoup. Donc tu as raison, faut pas négliger, je crois, cet aspect, networking, du salon parce que c'est un endroit assez unique, finalement, pour le faire. Bon, bah, c'est top, il y a plus qu'à, Émilie. J'ai envie de te souhaiter à toi et à toute l'équipe bon courage pour la dernière ligne droite, là, les 2, 3 semaines maintenant qui nous Ouais. séparent, de l'événement. L'équipe est justement, on en parle, l'équipe est en train de faire un travail phénoménal, Ouais. exceptionnel. Donc voilà, je tiens à le dire parce que c'est essentiel pour la réussite de l'événement Ouais, pour en et connaître, je suis extrêmement bien entourée. certains qui gèrent les partenariats, qui gèrent les conférences et autres, c'est à chaque fois un plaisir d'échanger, avec l'équipe et effectivement, des personnes, dévouées et qui s'intéressent vraiment à la matière et pas juste au cadre qui est mis en place pour l'événement, Exactement, donc ça, c'est exactement. vraiment très précieux. Mmh. Émilie, donc bon courage pour cette dernière ligne droite. On se retrouve dans tous les cas le 1er octobre. Ce sera donc à Porte de Versailles. Inscrivez-vous puisqu'il reste encore, évidemment, des passes disponibles et puis, ben, très hâte de te retrouver et puis de retrouver, tout l'écosystème, data IA le 1er octobre du coup à Porte de Versailles. Eh bien, j'ai hâte aussi et merci à tous, d'avoir Ah ouais, suivi ça va être cet top. échange et merci Mick, de Bah, m'avoir, merci reçue. merci à toi et bah, pour vous qui nous écoutez, à très bientôt sur LinkedIn ou du coup dans les allées du salon Big Data and AI Paris. À bientôt, au revoir. Au revoir.